Hello ma cousine, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. C'est ma première vidéo face caméra de 2023. Bonne année, bonne année, bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille et que vous êtes entrés en 2023 avec la joie, avec la paix, avec le bonheur. Une fois de plus, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023 colorée comme mon vêtement. Bonne année 2023. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons voir 10 étapes pour réussir vos vêtements sur mesure. Bon, les étapes, c'est selon moi, bien sûr, parce que la couture, chacun ses techniques. L'essentiel, c'est d'arriver au résultat. Donc, selon moi, je vais vous partager les 10 étapes pour avoir un vêtement sur mesure réussi. La première étape, selon moi, c'est déjà l'idée. Donc, trouver le modèle en question. Si c'est peut-être pour une cliente, elle vient déjà avec son modèle, ou bien c'est là que vous discutez de son modèle. Donc, c'est déjà trouver le modèle. Si c'est pour vous-même, vous pouvez vous inspirer sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux et tout. Ce qui est sûr, l'idée ne va pas vous manquer. En deuxième position, je vais parler de l'analyse du modèle. C'est vraiment très important de bien analyser le modèle parce que j'ai déjà eu cette mésaventure-là qu'une cliente m'avait envoyé son modèle à faire. Voilà, j'ai juste regardé, c'était elle voulait 2 jupes panneaux, voilà, j'ai juste regardé vite fait, j'ai dit ok. Je suis partie maintenant, directement, j'ai tracé et j'ai cousu la première jupe. C'est où je regarde encore bien le modèle, je constate que non, ce que j'ai réalisé, c'est pas la même chose que le modèle qu'elle m'a envoyé. Donc, j'étais vraiment genre, what, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous savez, quand le client vous donne son tissu, c'est pas que vous allez gaspiller le tissu et trouver encore l'autre, non, il vous donne le tissu net. Donc, heureusement pour moi, comme elle voulait 2 jupes panneaux, première m'avait envoyé le modèle. Mais pour la deuxième jupe, elle a dit libre à moi de faire le modèle que je veux. Donc, elle va juste découvrir. Donc, mon modèle, ça sera son modèle. Donc, pour l'autre, là, j'ai donc laissé comme ça, là. Et c'est pour la deuxième jupe que j'ai encore bien analysé encore le modèle qu'elle m'avait envoyé en question pour reproduire. Vous voyez, donc, heureusement que j'avais cette alternative-là. Sinon, le client devait être déçu et j'aurais gaspillé son tissu comme ça pour rien. Donc, c'est vraiment très important de très bien analyser le modèle. En troisième étape, selon moi, c'est maintenant le dessin du modèle en question. Donc, on va dire le croquis. Là, c'est le carnet de couture. Pour toutes celles qui seraient intéressées, vous aurez le lien en description pour pouvoir vous en procurer. C'est disponible sur ma boutique Amazoki. Je vous prends un peu un exemple pour le vêtement qui est sur moi. On dessine la vue de face et la vue de dos. Maintenant, si c'est un modèle que vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux et que vous voulez apporter peut-être des petites modifications, lors du dessin du croquis, vous apportez directement cette modification pour avoir vraiment une vue bien détaillée du vêtement final que vous aimeriez avoir à la fin. Donc là, vous allez dessiner le modèle en question. Et maintenant, en quatrième étape, nous avons le choix du matériel. Qu'est-ce qui entre dans le choix du matériel? Nous avons les différents types de tissus, par exemple. Comme par exemple, si je prends le modèle de vêtements que j'ai, là, j'ai du cachemire italien, de ce côté, ce tissu uni. Là, j'ai du tissu wax hollandais. Et là, j'ai du tulle. Donc, j'ai utilisé 3 styles de tissus différents. Et j'aime bien les habits bimatières comme ça et tout. Voici même un autre exemple. Donc, même là, ça, c'est du cachemire italien blanc avec du tissu wax hollandais. Peut-être en été, vous aurez le tutoriel sur ceci et tout ça. Selon le modèle, il y a le tissu qui va avec. Vous pouvez faire un même modèle, mais sur 2 tissus différents et les rendus sont complètement différents. Donc, selon le rendu que vous aimeriez avoir à la fin, vous devez vous tourner vers tel ou tel type de tissu. Donc, vous avez aussi les boutons qui vont entrer dans la réalisation du vêtement. Si vous devez mettre les boutons, vous avez aussi la fermeture. Si vous devez décorer peut-être avec les dentelles, les perles. Donc, vraiment, tout ça, vous devez définir au niveau du matériel. Et là, vous venez sur la partie de matériel, vous allez noter. Parce que quand vous aurez déjà visualisé tout ce que vous aurez besoin comme matériel, vous allez aller dans votre stock et vous allez regarder qu'est-ce que j'ai actuellement. Qu'est-ce que j'ai actuellement sous la main? Vous allez noter. Et maintenant, s'il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore pour la réalisation de ce vêtement que vous devez encore acheter, vous allez noter et vous allez en insérer
acheter, au moins vous savez réellement ce que vous partez acheter. Parce qu'on nous connaît, nous les couturiers, dès qu'on entre en mercerie, dès qu'on entre en mercerie, on ressort avec de ces choses qu'on n'avait même pas prévu acheter. Au moins c'est là, vous saurez effectivement que je suis en train de prendre ceci et c'est ça que vous prenez et vous sortez. Pas l'argent à gaspiller pour rien. Et maintenant, quand vous serez fixé sur le tissu à utiliser, vous allez coller votre échantillon dans la case pour échantillon du tissu à utiliser. Donc, là, j'ai mis en quatrième le choix du matériel à utiliser. En cinquième position, nous avons la bonne prise de mensuration. Ah oui, parce que le vêtement sur mesure a besoin d'une bonne prise de mensuration. Quand c'est encore les vêtements amples, là, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit déjà du sur mesure, chaque centimètre compte. Vous pouvez tout fait bien, mais si vous ratez la prise de mensuration, vraiment, le vêtement ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil parce que ça doit épouser la morphologie de la personne en question. Quand on dit sur mesure, ça veut dire que c'est fait aux mensurations de la personne pour qui le vêtement est destiné. Donc, vous devez vraiment bien prendre vos mensurations. Si vous n'arrivez pas à prendre vos mensurations seul, vous pouvez vous aider de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un d'autre vous prend bien les mensurations pour que vous puissiez travailler avec. Donc, réellement, la bonne prise de mensuration compte. Là, je vous ai mis la prise de mensuration, si c'est pour un haut ou pour... Donc, pour un haut et la manche, donc, selon le modèle que vous aimeriez faire. Là, pour le pantalon et la jupe, donc, je vous ai mis les différentes mensurations qu'on travaille généralement avec. Et maintenant, si le modèle que vous allez faire, vous ne retrouvez pas, par exemple, la mesure qui vous servira ici, vous avez cette case-là en bas pour ajouter les mensurations qui vous serviront pour faire le modèle en question. Parce que les mensurations à prendre aussi diffèrent du modèle qu'on veut réaliser. Maintenant, en sixième étape, nous avons le tracé du patron en question. Donc, après les 5 premières étapes, il faut maintenant tracer le patron. Dès que vous avez les mensurations et le modèle, vous pouvez passer au tracé du patron. Maintenant, vous pouvez tracer le patron vous-même ou vous pouvez prendre un patron en commerce que vous allez modifier. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont aptes à tracer eux-mêmes leur propre patron et certains qui ne sont pas aptes et qui préfèrent acheter le patron en commerce. En parlant de ça, je vous rappelle que j'ai cette formation-ci qui est pour tout débutant qui n'arrive pas à tracer ses propres patrons. Donc, dans cette formation, je vous accompagne vraiment pas à pas à la réalisation de vos patrons parce que tous les patrons que vous verrez dans ces vidéos-là vous serviront pour tout style de vêtements. Il faut déjà juste prendre et modifier. Donc, si tu es débutant et que tu aimerais réaliser tes premiers vêtements sur mesure en traçant toi-même tes propres patrons, je te conseille cette formation. Parce que comme j'ai dit, chaque couturier a ses méthodes. Donc, ma méthode à moi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de prendre la formation car actuellement, la formation est en réduction jusqu'au 31 janvier. Donc, ça, c'est mon cadeau de la nouvelle année. Maintenant, en septième étape, nous avons la réalisation de la première toile. S'il vous plaît, passez toujours par les toiles. Passez toujours par les toiles, surtout si vous êtes débutant, s'il vous plaît, pour ne pas abîmer votre bon tissu. Parce que la toile vous permettra de voir les différentes modifications que vous pourrez faire après. Parce que tracer le patron, oui, même si vous avez tracé avec les mensurations qui ont été très bien prises, ce n'est pas dit que automatiquement le vêtement va bien tomber sur la personne. Non. Donc, vous devez d'abord faire une toile. Dès que vous avez fait la toile, si c'est le client vient mesurer, ou si c'est pour vous-même, vous mesurez. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que généralement, mes clients ne sont pas sur place. Ils sont, puisque moi, je vis en Italie, mes clients sont beaucoup plus France ou Belgique. Donc, puisqu'ils ne sont pas sur place pour mesurer, qu'est-ce que je fais? Quand ils m'envoient la photo du modèle, si c'est un modèle que je n'ai jamais eu à faire, parce que si c'est un modèle que j'ai déjà eu à faire et tout, je peux m'aventurer sur le tissu en question parce que j'ai déjà la main. Mais si c'est un modèle que je n'ai jamais eu à utiliser, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire la toile de ce modèle avec mes mensurations en moi. C'est comme ça que je procède. Donc, je fais une toile, mais en traçant pour moi-même que je porte pour voir un peu comment est-ce que je peux ajuster et tout et tout. C'est un peu comme ça que je fais. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que jusqu'ici, au final, le vêtement est bien entré sur la personne. Donc, si vous avez la chance d'avoir la personne même sur place, faites la personne venir sur place et mesurez le vêtement
pour voir les différents endroits où il fallait modifier et tout, avant de refaire une autre toile. Voilà. Maintenant, en huitième étape, là, nous avons la réalisation de la deuxième toile. Parce que quand vous avez déjà fait la première toile et vous avez vu un peu où vous devez modifier et tout, maintenant vous refaites une deuxième toile pour voir si les modifications que vous avez apportées font en sorte que le vêtement entre bien sur vous ou bien sur la personne pour qui le vêtement est destiné, quoi. Donc, vous allez faire une deuxième toile, donc ce qui veut dire un deuxième essayage. Mais ce n'est pas pour tous les vêtements que vous serez obligé de faire jusqu'à 2 toiles. Il y a certains, à la première toile, tout sera nickel. En neuvième étape, nous avons le deuxième essayage et les retouches définitives. Parce que quand vous avez fini le premier essayage, vous allez passer à la deuxième toile. Maintenant, quand vous allez finir la deuxième toile, il faut essayer une deuxième fois et voir maintenant les retouches finales que vous devez faire sur le vêtement. Et après, on combine avec la 10e étape qui est la réalisation du vêtement en question. Donc, une fois que vous avez terminé avec le deuxième essayage et tout, vous passez sur votre bon tissu, sur le tissu du client et tout, ça passe comme l'eau de roche. Ensuite, vous n'avez qu'à livrer ou bien si c'est pour vous-même, vous portez et vous êtes content. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas aussi, j'ai aussi un e-book réussi, c'est patron de base sur mesure. Là, je vous donne mes petites techniques et tout, mes techniques à moi, bien sûr. Pour réussir, mes patrons sur mesure, vous avez aussi un vocabulaire sur la couture sur mesure. Entre autres, je vous montre comment ajuster votre tour de poitrine parce que oui, selon les tours de poitrine, vous ne pouvez pas faire le vêtement, vous divisez le tour de poitrine par 4, vous mettez la même chose chaque côté. Non, selon les tours de poitrine, il y a un certain nombre de centimètres que vous devez enlever au dos pour ajouter devant pour que la personne soit plus à l'aise dans son vêtement. Et vous avez aussi comment ajuster la pince épaule et bien d'autres. Vous allez trouver le lien en description. Pour ceux qui prennent la formation, vous avez l'e-book gratuit dans la formation. Et aussi, ce vêtement que vous voyez sur moi, je l'ai cousu avec le patron Speranza, que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour ceux qui aimeraient s'en procurer, vous allez trouver le lien en description. Quand on dit en description, ça veut dire que dans la barre, là, dont vous cliquez, vous allez voir une barre qui va s'ouvrir et il y a tout le listing là-bas. Ou bien vous cliquez sur ma photo, vous allez me voir en robe orange là, vous cliquez là, ça, vous aurez en téléchargement votre patron de la robe Speranza. Mais ne vous inquiétez pas, le tutoriel de ce vêtement arrive. Ça arrive, donc je ferai le tutoriel pour ce vêtement. Voilà. Je vous souhaite une fois de plus une très belle année 2023. On se dit rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!